Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo présentation collection. Je vais vous montrer un classeur que j'apprécie beaucoup, que je suis en train de remplir au fur et à mesure. Alors évidemment la couve est pas bonne. Va falloir que je change la couverture. Alors j'essaye de dézoomer un petit peu. C'est compliqué le cadre sur mon bureau qui est pas très grand. Au bureau où il y a mon informatique, etc. Donc voilà, ça faut que je l'enlève. C'était l'illustration de Dracofeu radieux. Alors c'est vraiment un classeur où je mets tout un tas de cartes différentes, même des doubles, etc. Des cartes dont j'apprécie énormément le format. Donc on commence ici par les cartes prisme. Alors c'est des petites ultras. Souvent elles sont excessivement boudées quand la série sort et elles valent pas grand chose, et puis petit à petit leur prix augmente assez notablement, surtout les brillants qui sont maintenant relativement chers. Donc ici j'ai mis les prismes que je possède. Alors je les ai pas toutes mises là parce que j'ai aussi des classeurs où je vais mettre différents Pokémon, donc c'est pour ça que pour l'instant c'est assez compliqué de gérer tous ces classeurs. Je ferai des classeurs à thème de Pokémon, mais aussi donc différents formats. Donc ici on a les versions Prism que je trouve vraiment magnifiques. Ces cartes là, alors j'ai pas été voir combien elles valent à l'heure actuelle, mais je pense que pour 2-3 euros, on doit encore pouvoir les trouver, mais pas toutes. Je pense que certaines sont un petit peu plus chères que d'autres. En tous les cas, alors les prismes, je vais mettre uniquement les Pokémon. Voilà, il y a des prismes aussi dresseurs ou lieux, on va dire. Je suis pas fan, même si la carte reste toujours très jolie. Je préfère rester sur le format Pokémon. Donc on a Giratina, Diancie, Volcanion et Darkrai. Franchement magnifique avec le petit logo prisme comme ça. C'est vraiment canon. Après on a les brillants. Donc là c'est pareil. Je vais mettre les brillants, mais comme je fais des classeurs Mewtwo, qu'est-ce que je fais, Volcanion, enfin je fais différents classeurs comme ça. Donc là je mets tout simplement les doubles. Donc j'ai mis le Mew brillant que j'ai eu 2 fois. Franchement magnifique aussi. J'adore ces formats de cartes là, c'est vraiment très travaillé, c'est très joli. Après on a les petites shiny qu'on retrouve donc 2 séries, Destinée Occulte, Destinée Radieuse. Là aussi, c'est des formats de cartes que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai aussi donc mon classeur Destinée Radieuse, Destinée Occulte des ultra rares, que je vous avais d'ailleurs déjà présenté. Donc là, j'ai mélangé Destinée Occulte, Destinée Radieuse. Franchement, j'adore. Très jolies cartes. Là, elles sont un peu plus chères. Celles-ci, elles ont toujours été un petit peu plus chères. On les retrouve aux alentours de 5-10 euros. Vous avez quasiment la totalité de ces petites shiny. Et après, certaines shiny sont plus recherchées, comme sur Destinée Occulte, on a Salamèche, Reptincelle, Evoli. Et puis sur Destinée Radieuse, je crois que la plus chère c'est Suicune. Après le reste, ça reste entre 5 et 10 euros. Si on prend son temps pour essayer de trouver une carte en qualité, on va dire sortie de booster, même s'il peut y avoir quelques petits défauts, quelques petits points blancs, on va dire que si on prend son temps, on peut les trouver facilement autour de 5-10 euros la carte. Et franchement, elles sont très jolies, ces petites shiny. Après, on a toujours ces formats de cartes que j'aime beaucoup, les Amazing. Malheureusement, j'en ai quasiment pas sur voltage éclatant. Il va falloir que je compense ça. J'ai regardé un petit peu. On peut les trouver aux alentours de, alors les moins populaires, on va dire Zacian, Zamazenta. Je crois qu'il y a du Celebi. Je pense que c'est entre une dizaine d'euros. Peut-être un petit peu moins. Les plus recherchés comme Jirachi ou Rayquaza, on est plus autour de 15-20 euros, mais ça reste des prix corrects. Alors quand je dis des prix corrects, c'est simplement au vu de certaines cartes qui sont complètement ouf, mais qui sont hyper mis en avant, comme les alternates. Les alternates sont hyper mises en avant, ce qui fait que du coup les cartes comme ça sont beaucoup moins recherchées. Donc là on est sur Destinée Radieuse, donc j'ai fait beaucoup d'ouvertures Destinée Radieuse, vous le savez. Donc on a les Amazing qui sont magnifiques. Regardez-moi ce format de carte quand même. Franchement très sympa. Avec donc Yveltal que j'ai mis en premier. Après on a du Rashira, mais ma préférée, vous le savez, c'est Kyogre. Je la trouve magnifique cette carte. Elle est vraiment splendide. La Kyogre. Et après donc on arrive maintenant au Radieux. Là c'est pareil. Alors les Radieuses, ça fait partie des cartes qui sont pas du tout recherchées. Même quand on a du Tortank, qui est quand même une très belle carte, et un Pokémon emblématique de Pokémon, on est aux alentours de 10 euros. 10 euros pour un Tortank, je trouve que c'est vraiment... Puis la carte est vraiment belle. Il n'y a pas à dire, ce sont de très belles cartes.
Je trouve ça super réussi, hein, cette brillance comme ça est magnifique. Ils ont mis ça sur toute la carte. Derrière, on a un Tortank qui cache un Tortank. Franchement, c'est magnifique. C'est des cartes qui sont pas du tout recherchées en ce moment. Et du coup, c'est accessible. On a un petit Jirachi. Alors là, c'est comme je dis, c'est des cartes radiants que personne ne recherche. Petit Jirachi. Alors, pour moi, ils ont fait un sans faute dans Tempête argentée sur les 3 radieuses. Hein, que ça soit sur Jirachi, Sucrane, qui est magnifique. Franchement, ces teintes de vert comme ça, c'est vraiment incroyable. Et avec Alakazam, qui est aussi très très beau. Je suis beaucoup moins fan de Farfurex radieux. Ça lui va moins bien, on va dire. Et voilà, on a Itran, on retrouve ici Bruta Libre en radieux, Alakazam. Donc voilà, ça c'est vraiment des cartes. Si vous cherchez bien, pour 2 euros, je pense que c'est trouvable. Même le Evoli radieux que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps, de vide-grenier, hein, c'était en tout, j'ai payé 3 euros la carte, donc c'était vraiment super sympa. Donc ça, c'est vraiment des cartes super cool que j'aime beaucoup à collectionner dans le classeur. Et là, on arrive au TG. Là aussi, je les trouve incroyables. Là, c'est pareil. C'est des cartes que je trouve vraiment géniales. Il y a toute une scénologie sur l'intégralité de la carte. Bon, c'est vrai qu'il y a des bords jaunes. Alors là, dès l'instant qu'il y a eu des bords jaunes, tout de suite, ça a été non, c'est pas possible, c'est trop moche, etc. Moi, je les trouve géniales. Ces cartes-là sont magnifiques. Regardez-moi ce ronflex incroyable. Donc, je les complète petit à petit. Franchement, là, c'est pareil. Si tu fais gaffe, 2, 3, 4, 5 euros max. Tu as quasiment toutes les TG non texturées, on va dire, les basiques. Non texturé, à part évidemment le Dracofeu, le Pikachu. Mais même là, si tu cherches bien, tu dois pouvoir le trouver. Je suis en train de chercher tranquillement. Mais je les trouve vraiment magnifiques. Regardez-moi ce Ectoplasma que je trouve dingue pour moins de 5 euros. Vous avez cette carte là qui est incroyable. Là aussi, Liputu. Là, oh là 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 là, Liputu est magnifique. L'illustrateur est juste dingue. Hein. On retrouve aussi le même illustrateur que la carte Out qui est magnifique. Altaria est géniale. Enfin, franchement, elles sont toutes vraiment très très belles. Toutes vraiment super réussies. Donc ça, c'est un classeur que je vais continuer à compléter. Et puis je mettrai mes doubles TG. Ça ne me dérange pas, comme je vous ai dit, d'avoir des doubles quand le format de carte, je le trouve génial. Et pourquoi pas aussi avec les radieuses, avoir la version japonaise qui est vraiment très 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 jolie. Et là aussi, on peut les trouver pour quelques euros. Donc ça, c'est un classeur que je suis en train de travailler. Il va falloir que je fasse sa couve et je l'agrémente au fur et à mesure. J'ai encore d'autres commandes qui vont arriver. Hein, je vous ai dit, hein, pas mal d'items qui arrivent, pas mal de cartes qui arrivent en ce moment-là. Mais il faut en profiter. Je suis pas certain à l'avenir. Bon, après, j'en sais rien. Hein, peut-être qu'on les trouvera à 50 centimes. Mais franchement, déjà, les trouver à 2-3 euros, c'est à peu près le budget que j'essaie de me fixer, sauf certaines qui sont un petit peu plus compliquées, hein, comme l'Ectoplasma par exemple. Mais franchement, je vois pas me dire que ces cartes-là en état neuf, on puisse les trouver à 50 centimes. Après, l'avenir nous le dira, hein, peut-être que c'est possible, mais c'est pas grave, en tous les cas, je préfère les avoir maintenant dans la collection. Allez, je vous dis à bientôt, collectionnez bien, ciao ciao.